Bonjour à tous chers amis, nous sommes aujourd'hui à 2 semaines de Purim, l'avant-veille de Rosh Chodesh Adar. On va commencer aujourd'hui ensemble les explications du Ravi sur la Megillah. Très riche. Comme on a fait déjà dans le passé, on peut revoir sur l'application et Torah les explications du Ravi sur la Haggadah. Parce que les enseignements de la Megillah, on sait très bien ce que Bachat disait, que tout celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas quitte. Qu'est-ce que ça veut dire lire la Megillah à l'envers? Ça veut dire lire la Megillah comme si c'est une histoire du passé et pas une histoire du présent. On doit savoir qu'on doit vivre avec les enseignements de la Megillah. Et malheureusement, c'est aussi un rapport avec l'actualité, comment une personne peut parfois bouleverser le monde entier. C'est exactement ce qui s'était passé lors de la fête de Purim avec Achashverosh, avec ce fameux Achashverosh qui était quand même le roi de 127 pays, 127 pays, pardon. Ce qu'on va dans la Megillah tout de suite. Tout au long des années, la Bible a parlé des centaines de fois sur les enseignements qu'on peut apprendre presque de chaque verset. Et donc aujourd'hui, on va commencer le premier chapitre en espérant qu'on pourra, les prochains deux mardis avant Purim, continuer le maximum des explications sur la Megillah. Prenons le premier verset ensemble. Vaï bimei Achashverosh, la Megillah qu'on va lire si Dieu veut mercredi le 17, le 16 mars et jeudi 17. On va faire un très grand Mishto au Travat si Dieu veut. J'espère que chacun sera présent, homme, femme, enfant. Vaï bimei Achashverosh, fut au jour de Achashverosh. Les jours d'Achashverosh, ou Achashverosh, c'était Achashverosh, Assyrie, à Molech, Mehodou, Vatkush, celui qui régnait de Hodou jusqu'à Kush, Sheva Ve'esrim ou Mea Medina, 127 pays. Regardons en bas, dans les explications. C'est écrit dans le Midrash, sur le verset Vaïhi bimei Achashverosh, que chaque endroit que c'est écrit le mot Vaïhi dans la Torah, quand c'est écrit le mot Vaïhi, ça veut dire que c'est une souffrance. Il y a quelque chose de mal qui s'est passé. D'accord? Maintenant, a priori, Rabbi te demande la question, il n'y avait pas que des mauvaises choses qui sont passées, il y a aussi des bonnes choses. Alors pourquoi on te fait allusion à quelque chose de mal? Parce que la Megillah te donne ici un premier enseignement. Je dis c'est tellement flagrant comment c'est en rapport avec ce qui se passe actuellement. Que parfois, quand il y a une abondance de bonté, parce que qu'est-ce que te raconte après la Megillah? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce grand festin avec tous ses serviteurs, on va voir plus tard dans les autres explications, 180 jours de festin. Parfois, il y a un danger spirituel, quand il y a une abondance de bonté matérielle, qu'on risque parfois d'oublier. Quelle est la source du bonheur? Quelle est la source de la bonté et l'abondance qu'on peut avoir qui est Dieu? Et d'ailleurs, c'est écrit dans Azinu, Vayishman Yeshurim Vayivad. Quelqu'un, parfois, il peut devenir grossier en se disant, tout ça, c'est mon propre bienfait, c'est mes propres forces, jusqu'à parfois totalement oublier qu'il y a un Dieu sur terre. Et dans cette situation, on a besoin d'avoir un rappel. On a besoin d'avoir un rappel que c'est où Anoten Lechakoach La Sotrail, que c'est Dieu qui nous donne la force pour pouvoir faire réussir et de pouvoir faire descendre la divinité sur terre par l'étude de la Torah, les mitzvot, et faire tout ce que Dieu demande de la meilleure manière possible. Mais non, puisque cette situation, c'était une situation dans laquelle il y avait un double voilage. Pourquoi un double voilage? Tout d'abord, parce qu'il y avait Achashverosh qui dirigeait le monde, qui faisait très très peur. Mais parfois, si tu ne travailles pas sur toi-même, tu peux arriver à faire en sorte que quoi? Que ce voilage va t'impacter aussi spirituellement. Ça veut dire commencer à se refroidir dans la Torah et les mitzvot, se dire puisque j'ai tellement à faire dans les affaires, puisque j'ai tellement de travail à faire, pas forcément je vais mettre la tefilin, pas forcément je vais prier, pas forcément je vais mettre la tzedaka, pas forcément je vais manger kasher, c'est pas grave si je ne vais pas faire telle ou telle chose. Et parfois, tu peux totalement oublier qu'il y a un Dieu sur terre. C'est pour ça que Dieu nous donne des forces particulières, parce qu'à l'époque, il a envoyé la reine Esther. Par elle, il nous a donné le travail, la force de pouvoir servir Dieu. D'ailleurs, les Chachamim nous disent, on voit dans la Gemara Chulin, page 139, Esther min Torah minaïn, d'où on sait que c'est écrit Esther dans la Torah, Vanochi Esther panei beyamahu, que parfois il y a un moment de voilage, un moment de difficulté. Et Dieu nous donne à ce moment-là une force particulière pour que le peuple juif n'oublie pas et garde la tête claire, la tête froide pour savoir qui c'est celui qui gère la planète, qui c'est celui qui gère le monde. Même si on sait très bien qu'à l'époque, la situation du peuple juif, c'était quand même une situation relativement bien. C'était pas une situation de guerre, c'était pas une situation critique, etc. Maintenant, on a expliqué plusieurs fois, la vérité dit, dans ce discours prononcé pour 1965, que dans notre génération, c'est sûr qu'on veut que Dieu bénisse chaque juif avec une richesse. Richesse matérielle, richesse spirituelle, et que chaque juif doit tout faire pour être riche. Pourquoi? Grâce à ça, il peut faire les mitzvot comme il faut. Faire les mitzvot avec embellie, donner la tzedaka, faire de sa maison un temple pour Dieu, donner de l'argent pour construire des synagogues, construire organisation, peu importe, solidarité, etc. Et donc, c'est pas qu'il y a ici quelque chose de mal par rapport à le fait qu'il y a une abondance. Non.
Il faut qu'il y ait une abondance pour chaque juif, mais pas perdre la tête. Pas se dire, puisqu'il y a une abondance, se dire perdre ses priorités ou ne pas regarder les priorités les plus importantes et les mettre de côté. Un autre sujet. Un juif doit savoir que quand on est dans une situation où c'est Achashverosh qui dirige, c'est un moment de souffrance. Ce n'est pas la situation idéale. Comme malheureusement on peut voir aujourd'hui. La Gemara te dit, la Gemara Megillah, page 14, Acte Avdei Achashverosh. Nous sommes aujourd'hui encore des serviteurs, des esclaves d'Achashverosh. Je veux dire, même si le roi il est bien, et même si un de ses ministres les plus importants c'est Mordechai, que Mordechai, la Megillah te dit qu'il était Yoshev B'Sha'ar HaMelech, qu'il était assis à la porte du palais, et c'est une situation la plus heureuse en exil. En réalité, Mashiach il n'est pas encore là. Et puisque Mashiach il n'est pas encore là, ça doit être la plus grande souffrance. Et d'ailleurs, comme on dit dans la Tfila, à cause de nos fautes, on a été exilés. Le fait qu'il y a un tel royaume qui s'appelle le royaume d'Achashverosh, ça même ça veut dire que Mashiach n'est pas là automatiquement. On n'est pas sorti d'auberge. On est encore sous l'emprise de l'exil. Oui, peut-être que la situation matérielle est magnifique. Elle peut être magnifique, mais Mashiach n'est pas là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça spirituellement? C'est très simple. Quand le neshama d'un juif fait ce qu'il faut faire, parce que l'âme n'est jamais partie en exil. Comme l'habit précédent, il a dit que seulement notre corps est parti en exil. Mais l'âme n'est pas partie en exil. Mais puisque au final, on se dit, la Gemara te dit clairement que si le peuple juif fait tchouva, on est tout de suite libéré. Donc Mashiach, il n'est pas encore venu aujourd'hui, il n'est pas venu hier. C'est une preuve qu'il manque encore quelque chose. Il y a encore quelque chose qui ne s'est pas passé et qui fait que on doit avancer encore un pas en plus. Parce que si tout aurait été déjà fait comme il faut, Mashiach, il aurait déjà été présent. Alors, tu connais quelqu'un peut venir avec l'argument en disant, mais c'est Dieu qui a mis cette situation en place. C'est Dieu qui a voulu qu'Achashverosh gère le monde, et c'est Dieu qui a voulu que Esther soit sa femme. Et donc, tout d'abord, 100% vrai. Il faut remercier Dieu qui nous a mis dans une situation dans laquelle on peut apprendre la Torah et les mitzvot tranquillement, faire ce qu'il nous demande calmement. Malheureusement, pas comme aujourd'hui nos frères et sœurs en Ukraine, qui doivent se sauver sur leur vie parce qu'ils sont en danger. Mais ce n'est pas en contradiction au fait qu'il faut se rappeler qu'on est encore en exil. Oui, tout va bien. Et oui, on remercie Dieu sur le bonheur que nous avons. Oui, on remercie Dieu sur le bienfait que nous avons. Mais n'oublie pas que ce n'est pas la situation idéale, comme je dis à chaque fois dans les cours, qu'on est en mode déréglé. Le mode normal, ce n'est pas de prier aujourd'hui, Shachrit Mincha Ma'ariv. Le mode normal, c'est de mettre un sacrifice au temple. Le mode normal, c'est pas de faire Moussaf Shabbat. Le mode normal aurait été d'amener un sacrifice au jour de Shabbat au temple, etc., etc. Mais non, pourquoi on te rappelle une chose pareille? Pas pour te faire sentir mal à l'aise et te mettre mal à l'aise en disant tu dois pleurer toute la vie. C'est pas ça le but. On est dans le mois d'Adar, le mois de la joie. Mais pour te rappeler la situation, que parfois quand tu t'habitues à l'obscurité, ça devient la lumière. Quand pour toi, la situation d'exil, c'est une situation qui est totalement apte, tu ne penses même plus à demander, quand tu pries dans la prière 18 fois par jour que Mashiach arrive, c'est une situation qui est bon, ok, c'est dans le lointain, qui me laisse tranquille, qui ne chamboule pas mon travail, qui ne chamboule pas ma maison, ni mes vacances. Puis la Torah te dit non, c'est faux. La situation actuelle n'est pas une bonne situation. Ce n'est pas la situation dans laquelle le peuple juif doit se trouver. Donc malgré tout le bonheur que nous avons, et que nous devons remercier Dieu pour tout ce bonheur, ne perdons pas la tête. Quel est l'objectif final? Pourquoi Dieu il a créé le monde? Pour que Mashiach soit là. Une autre explication qui est aussi très connue, c'est le fait qu'on te dit qu'Achashverosh, dans la Megillah, bien sûr, c'était ce roi perse, etc. Mais dans le Meoréor, dans le Midrash, c'est écrit que c'était Dieu. Achashverosh, ça vient parler de Dieu, que Achid Vereshit Shelo. Il venait refléter Dieu. Puisqu'on sait très bien que tout ce qui se passe dans le monde d'en bas découle de ce qui se passe dans le monde d'en haut. Mais non. C'est Dieu qui a voulu qu'Achashverosh soit le roi. Et c'est le même Dieu qui a fait en sorte que dans la Megillah, son nom n'est pas mentionné une seule fois. Le seul livre des 24 livres de la Bible dans lequel le nom de Dieu n'est pas mentionné. Quelle est la raison? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a le rapport avec cette souffrance que le peuple juif peut avoir au moment de l'exil? Que même c'est un juif fixé qui se trouve sous le royaume de Dieu, néanmoins, on vient de dire qu'on a commencé avec Vaï. Qu'est-ce que ça veut dire Vaï? Que c'est encore une souffrance, qui veut dire le fait qu'on voit qu'il y a ce roi qui est à Suse, à Shoshan Abira, et qui règne de haut de Ashkakush 127 pays, et que néanmoins, la royauté de Dieu n'est pas visible, elle est voilée à tel point que le nom de Dieu ne se trouve pas. Ça, c'est un moment de souffrance. Le fameux argument que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev avait dit qu'il avait toujours l'habitude de parler en mérite du peuple juif en disant à Dieu, qu'est-ce que tu te plains? Si tu aurais mis le Gan Eden et le monde futur sur cette planète, avec le Léviathan, la grosse baleine, et les charabar, et ce fameux taureau qu'on va manger comme Mashiach sera là, et les plaisirs, et les péchés, et les fantasmes, tu les aurais mis dans les livres, tu aurais pu venir avec un argument contre le peuple juif pourquoi ils font des erreurs. Mais quand tu as mis la baleine, et le taureau, et le paradis, tout ce que tu veux dans les mondes d'en haut, dans les livres, et tous les plaisirs et les fantasmes sur terre, comment tu veux qu'ils ne fautent pas? C'est pas de leur faute.
Pareil aujourd'hui. Le fait que dans une situation dans laquelle on peut parfois risquer d'oublier que c'est Dieu qui nous a donné tout ce bonheur, et néanmoins, ce n'est pas la meilleure situation pour le peuple juif, puisque c'est une situation déréglée, ça n'empêche pas qu'on doit se rappeler quel est le but et pas perdre la vision finale à laquelle nous prions tous les jours. Dans une autre explication très très riche, il explique sur le fait que Achashverosh n'est pas une histoire du passé. C'est tellement flagrant le lien qu'il y a avec ce qui se passe en ce moment avec l'Ukraine et la Russie. Parce qu'un juif, il a le devoir, comme le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire, de revivre l'histoire de Purim au présent. Que tout celui qui lit la Megillah à l'envers, la Mishnah, elle te dit une phrase, qu'à Koret, la Megillah, ma frère, alors il y a ça. Celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas quitte. Ça, c'est la Mishnah. Qui veut dire, si tu as lu les chapitres 10, 9, 8, ou tu n'as pas lu en ordre, tu n'es pas quitte. Ok. Mais le Baal Shem Tov fait rajouter à ça que ce n'est pas juste une phrase de la Mishnah. C'est aussi spirituellement parlant. Si tu penses que c'est une histoire qui s'est passée dans le passé, et ce n'est pas une histoire qui s'est passée au présent, tu n'es pas quitte. Parce que l'histoire de la Megillah, d'ailleurs, on sait très bien que d'après la halakha, on peut très bien lire la Megillah depuis Rosh Chodesh. Si quelqu'un ne sait pas où il sera pour rien, c'est la vraie Megillah, etc. Tu dois savoir que c'est quelque chose du présent. On sait très bien que c'est pas seulement la Megillah, mais n'importe quelle chose qu'il y a dans la Torah. On te dit que c'est un cher Anochim et ça ferait Ayom. Et les Chachamim te disent Ayom, ça veut dire aujourd'hui. C'est vraiment Kachadashim Mamash, comme quelque chose de vrai. Ayom, Azah, Hashem Elokecha Metzafra, c'est écrit dans la paracha qui t'avait aujourd'hui. Dieu, il t'ordonne. C'est pas quelque chose qui s'est passé, il y a une vieille histoire, tu en fais un film. Non. Comment tu vis avec cette histoire aujourd'hui? La question qui dérange, c'est qu'apparemment c'est une chose et son contraire. D'un côté, quand tu lis la Megillah, tu dois penser d'abord à l'histoire de la Megillah réelle, l'histoire qui s'est passée des milliers d'années, à Shoshanabira, à Suse, la capitale. De l'autre côté, on te dit non, si tu lis la Megillah au passé, si tu lis quelque chose comme l'histoire du passé, tu n'es pas quitte. Mais ça se passe maintenant. Il faut savoir, c'est l'histoire du passé, c'est l'histoire présente. L'explication, elle est avec le mot qui est écrit Vayihi bimei Achashverosh. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est connu ce que les Chachamim nous disent dans le Moréor. Que Achashverosh, l'allusion, c'est Achid Vereshit Shelo, qui veut dire le début et la fin appartient à Dieu, ça fait allusion à Dieu. Qui veut dire, d'abord, tout ce sujet de royauté sur terre, la vraie royauté, c'est la royauté de Dieu. Même si tu as des tyrans, des dictateurs, des rois, c'est pas la vraie royauté, c'est des gens qui sont là aujourd'hui, qui ne sont pas là demain. La vraie royauté, c'est la royauté de Dieu, qui descend dans les rois du roi David et tout le peuple juif, jusqu'à dans les nations du monde. C'est pour ça qu'on a toujours l'habitude de dire quand il y a des élections, Lève Melachim, verset de Psaume, Lève Melachim et Sarim B'yad Hashem. Le cœur des rois et des ministres, c'est Dieu qui a géré. C'est Dieu qui place ses pions où il veut, quand il veut. Et donc la royauté d'Achashverosh dans ce monde vient exprimer la royauté de Dieu dans le ciel. Sauf que ça s'exprime d'une manière qui n'est pas la manière idéale. Mais ça n'empêche pas que ça vient exprimer ce qui se passe dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire que Acharit Vereshit Shelo, que la fin et le début, tout appartient à Dieu? Le début de tout le temps, le passé et le futur, pour Dieu, c'est une seule chose. Comme on dit dans la Tfila tous les matins, Hayar Veveye Kechad, Hashem Elech, que Dieu, passé, présent, futur. Il n'y a pas de notion du temps pour lui. Pour lui, c'est exactement tout la même chose. Et donc la Megillah, elle vient, elle te dit, sache une chose, qu'est-ce que ça veut dire? La Megillah commence en te disant que le passé, l'histoire qui s'est passée au passé, Reshit, dans le passé, en réalité, c'est une histoire qui dépend aussi du futur. C'est pas quelque chose que tu dois vivre comme quelque chose qui était une fois et qu'aujourd'hui, ça y est, tu relis un livre d'histoire ou un roman que tu as déjà relu, que ça ne te parle pas du tout. Non! C'est quelque chose qui doit te parler aujourd'hui. Et quand tu médites à ça, il n'y a pas de contradiction. Et c'est à toi d'internaliser, comme on va voir dans les prochaines explications, comment comprendre le message que la Megillah te fait passer pour la période dans laquelle tu vis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on apprend du fait qu'on te dit qu'Achashverosh reflète Dieu? Mais tu dis que qu'est-ce que ça veut dire quand le Midrash te dit Acharit Vereshit Shelo, que le passé, le présent, ça appartient à Dieu? Que chaque juif doit rattacher le passé, le présent et le futur. Par exemple, quand tu vois que le début d'une chose est magnifique et très bien, mais tu vois que la conséquence, pas forcément sera bien, tu peux comprendre de ça, que ce n'est pas l'idéal et ce n'est pas la manière comment tu dois te comporter. Tu peux parfois avoir une magnifique idée. Je vais me lever ce matin très tôt, je vais aller apprendre, je vais aller prier, mais après tu vois qu'à cause de ça, tu as dû sauter sur certaines choses que tu avais l'habitude de faire d'habitude. Si c'est une étude, si c'est un cours, si c'est aider ta femme, aider ton mari, peu importe, des choses que tu vois que tu ne peux pas construire pour détruire une autre chose. Et en deux mots, ça c'est ce que ça veut dire, Acharit Vereshit, qui est le but de se dire à chaque fois pourquoi Dieu m'a placé à ce moment précis pour remplir ma mission, sortir de la meilleure manière possible. Pas pour se dire, ok, aujourd'hui je n'ai pas fait ma mission, c'est pas grave, je vais la faire demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Acharit Vereshit Shelo, ça appartient à Dieu. Que la volonté de chaque juif, même un petit enfant, il doit se dire que le plus important pour lui, c'est comment faire la volonté de Dieu. Comment essayer de faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse au maximum avec mes forces, pas avec les forces de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la vraie volonté d'un juif. Sauf que parfois, on est tellement préoccupé par tellement de choses, comme je disais à quelqu'un hier, au lieu de regarder les nouvelles à longueur de journée sur l'Ukraine, de regarder les dépêches, fais quelque chose de concret pour eux.
si c'est donner la tzaka pour eux, si c'est les aider concrètement, matériellement, si c'est dire un psaume. À force d'avoir les nouvelles à longueur de journée, tu vas juste tomber dans la déprime. Ça ne va pas t'amener nulle part, ça ne va pas construire quoi que ce soit. Continuons notre deuxième, ça c'est juste les 3 premiers mots du premier verset. Continuons la suite, on a dit que c'était un roi qui dirigeait la planète. Et sur un bouton, il pouvait faire exploser la planète. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il a décrété le décret, 127 pays, que les Juifs qui habitent dans 127 pays devaient être exterminés. C'est un décret qui n'a jamais existé depuis. Il n'y a jamais eu, même que nous en préserve la Shoah, l'Holocauste, ce n'était pas quelque chose qui devait tuer les peuples juifs dans le monde entier. Là, tu parles des Juifs qui étaient dans 127 pays, étaient tous sous son royaume, et qui n'avaient aucun moyen de s'en sortir. Matériellement parlant, c'était fini. Le décret, il avait été signé. C'est quand tu réfléchis un instant, c'était la période la plus noire du calendrier. Oui, heureusement, ça ne s'est pas passé, mais ça devait se passer. On te dit qu'il était royaume de 127 pays. C'est pour te faire savoir le danger qu'il était roi du monde entier. Même Napoléon n'était pas un roi du monde entier. Même s'il a conquis la moitié de l'Europe, c'était pas tout l'Europe, c'était pas le monde, c'était pas 127 pays, je ne sais pas combien de pays c'était. Il n'y avait pas moyen de s'enfuir. Il n'y avait pas moyen de s'en sortir. Quand tu comprends la gravité, c'est une des raisons pourquoi on lit cette histoire tous les ans, pour comprendre la gravité du danger dans lequel on était présent, pour comprendre la grandeur du miracle. Parce que c'était un danger qui était un danger qui ne s'est jamais répété encore une fois. Il n'y avait aucun moyen de pouvoir s'en sortir, ni d'être libéré, ou ni de se sauver quelque part. Pourquoi, pourquoi le verset te détaille de l'Inde, mais au-duvet couche? Parce qu'a priori, puisqu'il était le roi du monde entier, tu aurais dû le dire, le plus grand roi du monde, le roi du monde entier. Pourquoi tu n'as dit de quel pays? 127 pays. Et puis il t'explique que Odou et Couche, en hébreu, ça a 2 définitions différentes. Bien sûr, aujourd'hui, Odou, c'est l'Inde. Odou, ça vient du mot Odaya, qui veut dire d'abord la beauté, qui veut dire aussi la reconnaissance. Ça vient du mot Od, la beauté, etc. Couche, c'est au contraire quand le Rashi vient te décrire la femme de Moshe. Il te dit que c'était une femme couchite, Isha couchite la carte. Et par ça, malheureusement, par erreur, les gens traduisent une femme qui était de couleur. C'est pas parce qu'en général, quelqu'un qui est de couleur, on l'appelle un couchi. Rien à voir avec une femme de couleur. Je te dis que quelqu'un qui était très très belle. On ne voulait pas dire c'est vrai qu'elle était belle. Pourquoi on a parlé que tout le monde reconnaît sur quelqu'un de couleur qu'il est de couleur, sur quelqu'un qui est beau, on reconnaît qu'il est beau. Couche en général, c'est quelque chose qui vient montrer le contraire de la clarté, le contraire de la lumière. Couleur noire, qui est le contraire du blanc. Mais on sait très bien que le nom de chaque chose vient refléter les choses de la personne. Le nom d'un pays vient montrer les qualités du pays. Odou montre sur des gens qui avaient des bons traits de caractère, des gens droits. Couche vient montrer sur des gens cruels. Dans ce sens général. Viens, le verset, il te dit qu'Achashverosh, tu saches qu'il était le roi, mais Odou va être couche. Si tu m'aurais dit que c'était juste un roi qui gérait le monde, qui était le roi du monde entier, je dis ok, peut-être qu'il gérait le monde de la même manière sur tous les pays sans différence. Mais puisque les pays ne sont pas les mêmes, les endroits ne sont pas les mêmes. Pour ça, la Torah vient te dire, la Megillah, que c'était Méod de Vatrouche pour te dire qu'il régnait chaque pays en fonction de ses critères. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Europe. Tu peux avoir une unité, mais chaque pays est totalement différent. Culture différente, démocratie différente, loi différente, etc., etc. Cette grandeur d'Achashverosh, la continue la Megillah dans le premier chapitre te dire que sa grandeur était qu'il était capable de s'adapter à la volonté de chacun. On va voir plus tard comment il dit qu'il était la Sot Kirtzon Ishvaïch. Tu avais un festin ou pas, il y avait des sushis ou des steaks. Chacun, il avait ce qu'il voulait manger, ce qu'il voulait boire. Pouvoir s'adapter pendant 180 jours aux besoins de chacun, c'est quelque chose comme j'allais te dire aujourd'hui. Disons que l'Europe s'adapte à ce que chacun en Europe a besoin. C'est faux. Il n'y a pas une politique commune. Il n'y a pas un endroit commun où tout le monde s'adapte de la même manière. Donc pourquoi on a dit que c'était quelqu'un qui était le roi de Odou Vatrouche. Odou, c'est pour te dire soit ceux qui sont dans, on va dire, les meilleures personnes sur Terre, ceux qui sont les plus droits, ceux qui sont les plus sérieux, etc. Soit Couche qui sont les deux extrêmes. Et néanmoins, il y avait tous ces étaient au milieu. Et pour eux, il était prêt de faire un michté, de faire ce festin, qui était un festin, qu'il a fait, qui était un éveil, pour faire en sorte que chacun puisse se sentir à l'aise. Ça vient de rappeler le danger qui s'est passé pendant le décret d'Aman. Que le danger, il est arrivé à chaque pays, qui a été signé avec la bague du roi. C'était pas que quelqu'un d'autre pouvait changer quoi que ce soit. Personne ne pouvait le faire changer. On a expliqué dans le dans le shiur de Shabbat, Machatzit HaShekel, pourquoi Aman il a donné 10 000 pièces. C'était parce que c'était environ 600 000 demi-cycles par chaque père du peuple juif pour se venger, puisqu'ils ne sont pas ensemble et ils ne sont pas unis. Comme eux, ils avaient vendu leurs frères aussi pour chacun un demi-cycle. C'est la raison pour laquelle, avec le Purim, on a l'habitude de donner aujourd'hui le Machatzit HaShekel pour réparer ce qui s'était passé à l'époque. C'est une parenthèse. Maintenant, au final,
on était dans une situation très critique. Viens, l'Agmara, elle te dit, l'Agmara Megillah te parle dans ma page 11, qu'est-ce que ça veut dire Moduvat Kush? Rav et Shmuel. Un, il te dit que Odou, l'Inde et Kush, c'est deux extrémités du monde. Il faut gérer le monde entier. Un autre te dit non, en vérité, c'était deux pays côte à côte. Pour te dire que de la même manière qu'il a dirigé ces deux pays, il dirigeait aussi le monde entier. Mais en vérité, c'est deux manières d'expliquer, deux manières différentes d'expliquer la Gemara en général, deux manières d'expliquer le texte. Le débat, il est que, qu'est-ce que ça veut dire? D'après Rav, il vient étudier le texte ici, puisqu'on dit Meodou ve'at kush, différentes manières comment ils expliquent. On ne peut pas dire que c'est forcément lointain, on est obligé de dire que c'est proche. L'autre étudie non, on ne peut pas dire que c'est proche, on est obligé de dire que c'est lointain. Mais au final, l'enseignement qu'on apprend d'ici, numéro 1, c'est que malgré que tu avais un roi, qui avait le monde entier sous sa main, qui était celui qui dirigeait la planète tout entière, avec un décret qu'on n'était pas prêt de s'en sortir, on voit dans l'acheminement de l'histoire de la Megillah qu'on doit lire au présent, comment les choses se sont passées pour qu'on puisse s'en sortir. Comment elles se sont passées. On a eu besoin d'agir et matériellement, pas seulement matériellement, et aussi spirituellement, et les deux ensemble. Mais avant ça, la Megillah, elle a un intérêt à te raconter dans les moindres détails quel était le festin. Quel tapis il avait, quelle vaisselle il a mis, quel verre il a donné à tout le monde. Et quand tu réfléchis, il a parlé de ça plusieurs fois, qu'est-ce que j'en ai à faire? D'un roi qui n'a rien d'autre dans sa vie que tuer sa femme parce qu'elle n'a pas mis danser nuit devant lui. Bref, des histoires, qu'est-ce qu'on en a à faire? Tu peux jeter les 2, 3, 4 premiers chapitres de la Megillah, ça ne nous apporte rien. C'est pas ça qui te rappelle le miracle et le sauvetage du peuple juif. Si tout le but de la Megillah, c'est de se rappeler qu'est-ce qu'on a vécu comme miracle pour pouvoir fêter le miracle correctement au présent, je pas besoin d'avoir tous ces chapitres. Mais continuons. Dans le deuxième verset, troisième verset, on te dit Beshev et Amelech Achashverosh, quand le roi Achashverosh il était assis à Shushan, et à ce moment-là, on te dit qu'il était assis à Shushan, on dit que ça fait allusion à l'exil. Ça se peut que Achashverosh il donne place à tout ce qui sont les forces du mal. Mais après ça, on nous raconte comme quoi Esther, elle avait absolument rien demandé. La seule chose qu'Esther avait demandé, c'était qu'il vienne au festin. Qu'est-ce que la Torah Megillah nous raconte? Que Esther, elle a porté grâce aux yeux de Achashverosh. Il a nommé à la place de Vashti. C'est malgré que le peuple juif était à l'époque en exil, malgré que Esther vient refléter le mot que la divinité de Dieu était cachée, néanmoins, il vient rien demander, il n'a aucune demande. Esther n'est pas venu pour demander quoi que ce soit. Et même si on se trouve dans le palais du roi, on te dit qu'il y avait du pourpre, l'écarlate, bref, tout type de tissu, tout type de tapisserie qui était là pour montrer la plus grande richesse matérielle. Ça vient aussi rappeler la plus grande richesse spirituelle, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'exil d'en bas découle de ce qui se passe dans le monde d'en haut. Et savoir que si dans ce monde, le nom de Dieu est volé, parce que dans le monde d'en haut aussi, il est volé. Le troisième verset, tu dis qu'à sa troisième année, à Saint-Michel, il a fait un festin, le Chol Sarah Vavada pour tous ses serviteurs. Chel Paras Umadai. Paras ou Madai, ce sont différents deux pays. Quelle est la différence? Pourquoi on te dit une fois d'abord Madai ou Paras, une fois Paras ou Madai? D'abord, par rapport à la grandeur, on va dire c'était quoi la capitale? Quel était le pays le plus important à l'époque? Après, il y a des différentes explications par rapport à quoi ça fait allusion. Le Harizal, il vient et te dit que Galout Bavel, l'exil de Babylone dans laquelle nous sommes, dans laquelle qui était après la premier temps, c'était un rapport avec la tête. C'était une des premières exils. Yavan, la Grèce, ça fait allusion au corps, qui est en réalité deux types d'exil. Une fois, c'est un exil spirituel, une fois, ça peut être un exil matériel. Paras ou Madai, dans le niveau spirituel, vient exprimer les deux différents niveaux, comment Dieu est clair sur terre. Comme on le voit dans les cours de Tanya qu'on peut voir sur l'application Torah, des fois on te dit que Dieu il est clair d'une manière de Sovev Kolalmin, il entoure les mondes, il ne rentre pas à l'intérieur des mondes, c'est un impact de l'extérieur, mais mal Kolalmin, il remplit les mondes, il est à l'intérieur. C'est pas la même chose de se réchauffer avec un manteau d'extérieur, ou voir quelque chose de chaud qui te réchauffe à l'intérieur. Et là, on commence à te décrire tout ce qui est le secret de son festin. Au début de la Megillah, on te dit que le 7e jour de son festin qu'il a fait, le Chol Ha'am Animtzaim B'Shushan Abira pour tout le peuple qui se trouvait à Shushan, il a ordonné la vie de Vashti à Malka d'amener Vashti, sa femme, devant le roi. On te dit comme quoi sa femme, elle a refusé. Vashti, elle a refusé de venir devant le roi, il s'est très énervé, il a demandé à tous ses sages, en leur disant, Mala Sod Malka Vashti, qu'est-ce qu'on doit faire avec Vashti sur le fait, qu'elle n'a pas fait la volonté du roi. Maintenant, quel était le but? Pourquoi il devait aller voir ce qui se passe? Pourquoi il devait demander à ses différents conseillers quoi faire avec sa femme? Parce que la Megillah te dit clairement qu'à l'époque, le roi ne pouvait pas prendre des décisions tout seul.
il devait se conseiller avec ses différents conseillers. Parce qu'il avait un doute, quoi faire avec Vashti. Il te demande, a priori, il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. Pourquoi il devait avoir un doute, quoi faire avec Vashti? La conduite de Vashti, c'était une rébellion contre le roi. Elle s'est rebellée contre le roi. Quel est le doute, quoi faire avec elle? On sait très bien ce que Rashi te dit, le roi, il était énervé. Je dis, qu'est-ce que tu es en train de réfléchir si quelqu'un il parle contre le roi? C'est rebelle, sa femme, pas sa femme. Elle a fait quelque chose qui est contre la volonté du roi. Celui qui ne fait pas ce que le roi veut, même dans les jugements du peuple juif, il a le droit d'être tué. Donc comment ça se fait qu'il fallait ici demander un conseiller? Et surtout, la réponse qu'ils ont donnée. Quand tu analyses la réponse, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils disent dans la réponse? Pas seulement sur le roi, Vashti, elle a fait quelque chose de pas bien. Mais elle a fait honte à tous les ministres, à tous les peuples. Pourquoi? Parce que tout le monde va entendre que la reine n'a pas respecté le roi et ils vont faire honte à leur mari. Et donc ça, c'est la raison pourquoi elle devrait être ce qu'on appelle Chayamita, pourquoi il faut la tuer. Parce qu'il va savoir qu'est-ce que les gens vont dire, il va savoir qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Parce qu'ils vont entendre que Vashti il a demandé et que néanmoins, que le roi il a demandé à Vashti de venir et moi elle n'est pas venue. Et donc, en deux mots, c'est quoi la punition qu'elle mérite? Pas parce qu'elle n'a pas fait la volonté du roi, mais parce que, à cause d'elle, les autres maris ils vont avoir honte. En gros, c'est vraiment ça la seule raison pourquoi tu dois te débarrasser de cette femme ou de cette personne. Plusieurs commentateurs posent cette question. Tu as le Manatalev, Megillat Starin, Richard et Tzion, et ils te répondent avec différentes manières. Alors, il te dit, analysons, c'est quoi le sens simple du verset? Comme Rashi te dit à chaque fois qu'on prend le sens simple. Et Rashi ne te parle pas du tout. Pour Rashi, il n'y a pas de question, c'est tout à fait normal. Oui, lui, il a demandé une chose. Eux, ils ont dit non, c'est pas ça le problème qu'elle n'a pas fait ta volonté. Le problème, c'est que les femmes vont pas écouter leur mari, comme si ça c'est une raison. Si tu parles comme ça aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des femmes qui n'écoutent pas leur mari. C'est pas pour ça que tu dois les tuer non plus. Bon, ça, il faut comprendre l'explication à cette phrase avec ce qui a été écrit juste avant. Par rapport à ce festin, la Megillah, elle vient, elle te dit, Vashtia kadat enanes. Il y avait à boire sans limite. Parce que comme ça, le roi, avait décidé sur tous ceux qui étaient dans sa maison, la sot, kirtan et jvaïch, de faire comme chacun il a envie. Que chacun ait la boisson qu'il veut, la quantité qu'il veut, etc. A priori, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Kirchen Yisad Amelech. Que comme ça a décidé le roi. Surtout que ça n'a rien à voir avec le reste du festin, que tu ne peux pas forcer à des gens. Vous devez boire autant que vous voulez, etc. Et aussi, il faut comprendre pourquoi Rachid te dit Alcool Rav Beitor, qu'il avait décidé comme ça, surtout les chefs, traiteurs, les serveurs, pâtissiers, boulangers, chefs et chansons. On veut seulement faire savoir. Et c'est le fait qu'il y avait à manger, il y avait à boire sans limite. Quel rapport si les pâtissiers étaient présents? Quel rapport si les bouchers ou les cuisiniers étaient présents? Rachid essaie ici de nous donner l'explication de ce verset qui est bizarre. Pourquoi le verset n'a pas pu dire de manière beaucoup plus courte? La boisson était sans limite, parce que comme ça, le roi, il a ordonné. À la place, on te dit, comme ça, le roi, il avait fondé, Alcool, Rav, Beto, sur tout celui qui dirigeait sa maison, de faire comme tout le monde. Dis-moi plus court. Il y avait à boire sans limite, et c'est tout. C'est comme aujourd'hui, tu vas dans un bar ou dans un buffet, tu te dis, le repas, il est payant, et les boissons sans limite. Il y a des buffets pareils. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la question qui dérange, pourquoi la Megillah nous parle tellement de ces détails d'un festin d'un roi perse en train de se saouler pendant 180 jours? Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Surtout, le point principal que tu veux me faire sortir ici, c'est qu'on forçait personne à boire. On forçait personne à boire. Je ne suis pas obligé de boire. Alors dis-moi qu'il y avait une boisson à volonté. Celui qui ne voulait pas boire. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on en a à faire de ces détails? Qu'est-ce que tu apprends de ça? Et on fait une bracha dessus. C'est pas juste que tu racontes une histoire à ton enfant avant de dormir, ou tu lui montres un film. Tu fais une bracha le soir, on fait une bracha la journée. On a vu qu'il y a les lois de Purim dans les années précédentes. De là, Rashi vient et te dit que ce n'était pas seulement ici un détail dans l'ordre du roi sur Vashti. Sur le boire ou pas boire. Mais c'était une conséquence qu'il avait dit depuis le départ à la barre très haute, que tout ce festin de 180 jours devait être fait pour tout le monde en fonction de sa volonté. Et donc, tous les ministres, tout le monde est parti pour se préparer à ce festin. Il y avait tout type de manger, tout type de boisson, pour faire ce que le roi veut. Pourquoi le Megillah te dit Alcool Rav Beto, en te disant sur tous les ministres, chefs cuisiniers, chefs et chansons, chefs pâtissiers. Parce qu'ici, le moindre détail devait être volontaire. Tu veux dire, puisque tu as ici tous les cuisiniers et tous ceux qui s'occupent de la cuisson du palais, ils sont là pour préparer ce pain, préparer ce plat. Rashi vient et te dit, il faut que tu saches que d'abord, il y avait les boulangers qui étaient convoqués. Après, il y avait les chefs et chansons. Après, il y avait les bouchers.
Donc chaque poste était dédié. Il n'y a pas ici quelqu'un qui ne pouvait pas travailler pour ce festin. Tout le palais d'Achashverosh était mis à fond que pour préparer ce festin de 180 jours. Pas qu'ils ont préparé une journée, tous les jours, parce qu'il fallait donner à manger à tout le monde pendant 180 jours. 6 mois, exactement, 6 mois. Pourquoi la Megillah, on n'est pas encore arrivé à ce calcul, on va arriver après. Pourquoi la Megillah s'est dit la sot qui retient d'Ishveï, je fais comme la volonté de chacun. C'est pas seulement pour te dire qu'on ne te force pas, comme on l'a dit au départ, mais aussi positivement parlant. Parce que l'ordre du roi n'était pas seulement par rapport au vin, c'était pour te dire qu'on a fait en sorte que chacun buvait et mangeait comme sa volonté, comme il désirait. Tu voulais manger pendant 10 heures, tu manges pendant 10 heures. Et c'est pour ça que le verset, il vient et te le dit toute cette longueur. Mais avec ça, on n'a pas fini. Comme j'ai dit tout à l'heure, si le but c'est de dire qu'il n'y avait pas d'obligation, on ne forçait pas les gens, si tu veux dire qu'on ne forçait pas les gens, pourquoi tu as besoin de rentrer dans tous ces détails en te disant que la boisson était sans limite, que le manger était sans limite. Dis qu'il y avait un festin, 180 jours, celui qui vient manger, etc. L'explication, la Bible te dit comme ça. Quand on te dit Vashtiach Kadat Einones, que la boisson, Kadat, ça veut dire traduction comme la religion, mais ça veut dire comme la loi, comme chacun se demandait. Rashi, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire Vashtiach Kadat? Il y a des repas chez Kofin et Tamsoubin qu'on force les gens à boire un grand verre. Et il y en a dans lesquels que tu ne peux pas boire un grand verre parce que c'est trop dur, tu n'as pas la possibilité, tu ne peux pas boire. Là, il y avait Einones, il n'y avait aucune force. Personne ne forçait qui que ce soit. Tu voulais, tu peux, tu veux pas, tu veux pas. Très bien. Et Rashi rentre dans les teintes expliquant qu'il y a des repas. Pourquoi des repas qu'on oblige, des repas qu'on n'oblige pas? Parce que l'idée de vouloir organiser un tel festin, c'était surtout pour montrer d'abord sa grandeur, pour montrer sa force, pour montrer son pouvoir, pour montrer qu'il est capable de faire un festin si grand avec une telle largesse. Et c'est pour ça que dans un festin pareil, tu ne vas pas faire à la française donner un petit verre pour avoir, je sais pas, un café court, comme les gens appellent ça en Israël, avec 3 centilitres d'eau. Tu te disais non, puisque je veux montrer ma largesse, je veux montrer mon argent, je veux montrer ma gloire, autant faire les choses de la manière la plus grandiose et les plus grands verres. Mais non, puisqu'on parle du festin du roi, à ce moment-là, comment tu peux te comporter, faire un tel festin et ne pas donner aux gens en fonction de ce qu'ils veulent? C'est pas juste je vais avoir une sorte de viande, une sorte de manger. Je vais tout faire dans le maximum. Que la boisson soit dans le maximum, la pâtisserie dans le maximum, la viande dans le maximum. Tout soit fait sans qu'il n'y a pas une chose que tu te sens avec une certaine limite. Et ça, c'est répondu avec la phrase qui te dit qui règne Yissad HaMelech. Comme ça, le roi, il a géré, comme ça, le roi, il a décidé que ce repas, Yissad, ça vient du mot Yesod, la fondation de ce repas, depuis le départ devait être fait, comme le peuple, il veut. Parce que tu as parfois des repas qui sont faits pour glorifier le repas. Le premier festin qu'il a fait, comme on dit dans la Megillah, Be'aroto, pour montrer et Osher Malchoto, sa richesse, sa gloire. Et dans ce repas, il te demande de faire en sorte de boire avec des grands verres. Et c'est un repas qui a été fait pour que chacun puisse se sentir à l'aise, sans limite. Ça, c'est aussi la raison pourquoi on te dit que même la boisson était aussi sans forcer qui que ce soit. Pour te dire que chacun était totalement à l'aise. Maintenant, on comprend la question qu'on a demandé au départ par rapport à Vashti. On a demandé la question par rapport à Vashti en disant qu'est-ce que tu avais besoin d'avoir des conseillers qui viennent lui conseiller quoi faire avec quelqu'un qui a renié la volonté du roi. Puisque ce repas, depuis le départ, il n'était fait pas pour forcer les gens, mais il était fait pour s'adapter à la volonté de chacun. Et qu'il n'y avait aucune force contre qui que ce soit. Donc on pourrait très bien dire que Vashti n'avait pas à se sentir forcée à venir danser. Et le fait qu'elle a été forcée, c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans l'esprit du repas. Et c'est la raison pour laquelle Achashverosh ne voulait pas prendre la décision lui-même. C'est pour ça qu'il avait besoin de faire comme la volonté de ses conseillers, en attendant que ses conseillers viennent et lui disent qu'il faudrait avoir une autre raison pour pouvoir se débarrasser de Vashti. Juste la raison qu'elle n'a pas voulu venir, c'est pas logique, parce que tu fais tout un festin qui est fait pour plaire à tout le monde. Que chacun peut avoir la majorité, d'avoir le maximum de ce qu'il désire, sans être forcé. Et la seule qui doit être forcée, c'est ta femme. Ça n'a pas de sens. Pour ça, il n'y avait pas d'excuse. Et pour ça, il est obligé de faire appeler à ses conseillers, qui lui ont trouvé une deuxième excuse qui n'a pas de sens. La semaine prochaine, on continuera avec l'explication. Qu'est-ce que ça analyse le vin dans l'acte du chat, et surtout, comme je disais tout à l'heure, quel était le point commun entre Haman et Mordechai par rapport à ce festin, et quelle était la contradiction. On verra après comment ça se fait que la Megillah te parle en tous ces détails. Comme plusieurs réunions répètent, c'est une des enseignements majeurs que la Megillah te dit, qu'on apprend de cette histoire de la Megillah au départ. Quand Dieu donne des capacités à quelqu'un, tu dois faire le maximum avec les capacités qu'il t'a données. Tu ne peux pas te dire, bon, Dieu m'a donné un don, m'a donné quelque chose, je fais le minimum. Non, si Dieu te donne la capacité de travailler 20 heures par jour, tu dois travailler 20 heures par jour. Comme tu as des gens qui vont à la plage tous les jours en ce moment. Si Dieu t'a donné la capacité d'agir au maximum, tu n'as pas le droit de te dire, je vais agir au minimum. C'est ce qu'on apprend de 180 jours de festin. La Bible te dit que si jamais il aurait fait un festin de 179 jours,
et qu'il aurait pu faire 180 jours, ça veut dire qu'il n'a pas exploité au maximum les forces que Dieu lui a données. Et ça ne s'appelle pas qu'il a fait quelque chose presque bien. Ça veut dire qu'il n'a pas fait. Parce qu'il n'a pas fait. On verra plus tard, quand on l'avait expliqué ça dans le travail de chacun d'entre nous. Tu ne veux pas dire, ok, j'ai déjà fait quelque chose. Non. Ça veut dire que les forces que Dieu t'a données, tu les as gaspillées parce qu'il aurait pu donner à quelqu'un d'autre qui aurait fait quelque chose avec. Et puisque tu n'as pas fait, c'est des forces que tu as jetées en l'air. Tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Du coup, on sera un replay sur l'application et Torah. Pensons et prions pour nos frères et sœurs en Ukraine et particulièrement les shluchim qui ont besoin de nos prières et de nos soutiens financiers également pour entendre que des bonnes nouvelles dans ce mois d'Adar, que ce soit vraiment le mois où tout se transforme matériellement avec que des bonnes nouvelles pour tous et partout. Le cours en replay sur Torah et sur tous les podcasts. Que des bonnes nouvelles. Chodesh Tov et à la semaine prochaine.